À une époque où la gastronomie tient une place essentielle dans notre société, la qualité des produits utilisés au quotidien semble ne pas être à la hauteur. Que mange-t-on réellement? Quelle est la qualité des produits alimentaires? Doit-on être épicurien ou méfiant lorsque l'on passe à table? Des questions légitimes que l'on peut se poser. Et pour y répondre, deux conférenciers étaient au théâtre Princesse Grasse lundi soir dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Gilles-Éric Serralini, professeur et chercheur spécialiste des OGM et des pesticides, et Jérôme Douzelet, chef cuisinier d'un restaurant dans le Gard. Alors, il y a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons en fait énormément plus d'apports vitaminiques et sels minéraux et de tout ce dont nous avons besoin qu'il y a 2 siècles. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons autorisé toute une série d'additifs à base de pétrole, de conservateurs, de pesticides, qui petit à petit se sont accumulés dans la chaîne alimentaire. On a 107 additifs autorisés dans le pain chimiques qui viennent du pétrole. C'est vrai que tous les pesticides viennent du pétrole. On trouve des plastifiants maintenant. Il y a un continent entier dans nos océans à base de plastique. On trouve des plastifiants dans tous les poissons. Et ces océans, on les a pollués. Ces mers, on les a pollués. On a réduit beaucoup la biodiversité. Cela, on le voit jusque dans notre assiette. Gilles-Éric Serralini et Jérôme Douzelet ont coécrit deux ouvrages, Le goût des pesticides dans le vin et celui qui tient de thème à cette conférence, Poison caché ou plaisir cuisiné. Ils ont établi un constat alarmant en apportant toutefois des solutions. Cuisiner soi-même, retourner derrière les fourneaux, c'est la plus jolie chose qui soit. C'est un moment de partage qui est merveilleux, qui recrée du lien au niveau familial ou au niveau amical ou au niveau sociétal. Et puis le choix des produits, aller au marché, discuter avec les producteurs, savoir pourquoi ils font ça, comment ils le font, et sentir la passion derrière. On s'est trop alimenté en faisant confiance à un système qui malheureusement n'est pas garant de notre santé. Alors que dans l'échange interindividuel, je pense qu'on peut retrouver la confiance dans les producteurs, dans leur façon de travailler. Ce dialogue entre un chef et un scientifique était la première conférence de l'année organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Prochain rendez-vous, lundi 4 février, toujours au Théâtre des Variétés, avec pour thème cette fois Yves Saint-Laurent, une passion marocaine.